J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Et aujourd'hui nous allons pas tester une, pas deux, mais 3 palettes. Donc on va s'attaquer à la marque Gloss Gods. En fait j'avais acheté la pastel dès qu'elle est sortie et ils en ont sorti 2 autres entre deux. J'avais pas eu le temps de vous montrer du coup la pastel. Je me suis dit que j'allais l'inclure avec les 2 autres. Donc Gloss Gods, vous savez, c'est une marque que j'apprécie énormément. C'est un site suisse, je pense, suisse, suédois, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un site européen, donc pas de frais de douane. Vous avez des frais de port, je crois, quoi qu'il arrive, je ne suis pas sûre. Et donc voilà, donc du coup celle que j'ai utilisée aujourd'hui, donc c'est la What's Your Power. Alors ça pour le coup, celle-ci, quand ils ont fait le teasing etc, la pub elle donne pas du tout envie. C'est parce que je connais Gloss Gods et que je connais la qualité des fards métalliques etc et que j'aime vraiment beaucoup ça. Sinon je l'aurais jamais acheté. Vu le teasing qu'ils ont fait sur cette palette, enfin la pub qu'ils ont fait autour de cette palette, franchement c'était vraiment très très moche. Donc du coup heureusement que je n'ai pas écouté la pub et que j'ai acheté en fait de moi. Ensuite les 2 autres, je n'ai pas vu de teasing, enfin de pub ou autre. J'ai juste vu les palettes passer du coup. Donc tout d'abord nous avons la Lavender Skies Remixed. Comme ceci. Voilà. Et la The Color of Rain. Qui est comme ceci. Avec un seul fard mat et que des fards à effet. Dans la Lavender Skies, vous avez 2, 4, 5 fards. 5 fards mat, 2, 4, 6, 7 fards. 7 fards mat, 5 fards à effet. Je sais plus ce que j'ai dit, mais en tout cas voilà. Donc c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12 teintes par palette. On est sur 1,8 g par fard. Et là nous avons 2, 4, 6 fards à effet. Et du coup 6 fards mat, c'est ça. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec les différents make-up et je vous retrouve juste après pour le bilan de ces palettes.
Alors tout d'abord, Gloss Gods a sorti d'autres palettes entre temps. Ce sont 2 quads, il me semble, si j'ai bien vu. Alors moi j'adore Gloss Gods, hein, mais acheter des quads pour avoir... non, je préfère ce format de palette là, même si les quads sont très jolis et je ne doute aucunement de la qualité. Alors celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la What's Your Power, qui est une palette de base de pastel et vous avez des fards métalliques qui sont un peu plus pimpants, etc. Alors, au niveau des fards métalliques, je n'ai aucun... J'ai rien à leur dire. J'ai rien à leur reprocher. Ils sont duochrome magnifiques. Vous voyez, j'ai mis le bleu. Pourtant, il paraît plus vert. Enfin, je sais pas. Celui-ci, pareil, il est très très joli. J'hésite entre celui-ci et celui-ci. Finalement, je suis passée sur le bleu. Mais voilà, les fards métalliques, j'ai absolument rien à leur dire. Quant aux fards mat, je sais, c'est une palette de pastel. Normalement, ça se met avec une base blanche, etc. etc. Vous voyez, j'ai même réussi à faire un... Comment on appelle ça? Une tache avec un fard pastel? Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Enfin bref. Bon, déjà la forme du make-up que j'ai choisi, je pense qu'elle n'est pas adaptée non plus au fard pastel. Mais si je devais comparer les fards pastels de cette palette, je les comparais à la petite Beauty Bay que je n'ai pas du tout aimée non plus. Bon, elle est un peu mieux celle-ci en termes de pigmentation de pastel par rapport à la Beauty Bay que je la trouve vraiment inutile, la pastel de Beauty Bay. Je dois être la seule à ne pas l'aimer, mais voilà. Ouais, j'étais grave déçue par la pigmentation, par le... Voilà, j'ai eu du mal à les travailler. Enfin, franchement, après les fards pastels sont pas faciles à faire. Mais quand je repensais à la Natasha Denona, j'avais aucun problème avec la pastel de Natasha Denona. Donc voilà. Celle-ci, vraiment, c'est pas la meilleure de Gloss Gods. Si vous voulez en acheter une, n'achetez pas celle-ci. Parce que c'est vrai que celle-ci, elle est bien, mais je pense que vous allez être déçus dans le sens où c'est des pastels et que voilà, c'est un peu difficile à travailler, c'est un peu inutile aussi d'ailleurs, fard pastel. Mais sinon les fards à effet sont très jolis. Alors je vais pas swatcher les autres, mais je sais, enfin je ne doute pas des autres teintes, mais en tout cas cette palette-là, c'est celle que j'aime le moins de toutes les palettes Gloss Gods que j'ai testées. J'en ai déjà 2, 4, 6... 6, 7, 8, donc 9, j'en ai 9. Du coup sur les 9, c'est celle qui a la... D'ailleurs, est-ce que vous voulez un classement de toutes mes palettes, genre classement de mes palettes Gloss Gods, classement de mes palettes Natasha Denona, dites-moi en commentaire. Mais du coup, ouais, celle-ci c'est vraiment la pire que j'ai testée et honnêtement, voilà, si jamais je ne trouve pas de 172e, 173e palette à me séparer, peut-être que celle-ci serait sur la sellette parce que voilà, j'adore les fards à effet, mais les fards mat, je sais que je les utiliserai plus. Parce qu'ils n'ont pas performé comme je les ai. Ensuite, la Lavender Skies. Comme ceci. Alors là, rien à dire. Franchement, les fards mat se travaillent super bien. Ils sont bien pigmentés, bien intenses. Donc je n'ai rien à leur reprocher. Et les fards métalliques sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Franchement, pour le prix qu'on paye pour ce genre de palette, je crois que c'est 40-45 € la palette. Quand vous voilà, vous achetez une Natasha Denona à 73 €. Alors je ne dénigre pas Natasha Denona, vous savez à quel point j'aime Natasha Denona, mais voilà, voilà, entre des fards on va dire classiques, parce que Natasha Denona c'est plus des fards métalliques mais classiques, alors que là ils sont plus duochrome. Voilà, le choix est vite fait, même si Natasha Denona j'adore, mais voilà, c'est une palette où on peut se tourner dessus parce que vraiment c'est une bonne qualité, ça tient toute la journée, ça ne cuise pas, c'est génial. Et enfin la dernière, la The Color of Rain, qui est la meilleure du jour, je l'adore celle-ci. Alors, elle se présente comme ceci, donc il n'y a qu'un fard mat noir et que des fards métalliques. Alors moi j'avais utilisé le noir sur toute la paupière mobile, j'ai estompé du coup avec un pinceau pour que ça fasse un peu gris. Franchement je trouvais que ça passait bien et les fards que vous mettez par dessus c'est vraiment canon. Franchement j'ai rien à lui dire et comme j'adore les palettes du style Rainbow je sais plus quoi et la verte je ne sais plus comment ça s'appelle avec que des fards à effet, limite je préfère ça effectivement, utiliser une autre palette mat. Notre palette mat, utiliser les fards métalliques de cette palette là, vous voyez par exemple. Donc voilà, c'est vraiment, je préfère avoir des fards à effet
parce que c'est ce que Gloss Gods fait le mieux finalement. Donc voilà, celle-ci c'est une pure pépite, la Color Story est vraiment magnifique. Ça me fait beaucoup penser à, je sais pas pourquoi, La Petite Sirène. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas regardé le film ni rien, mais je trouve que ça fait très mermaid, enfin voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment une pure pépite, je vous la conseille, c'est la meilleure des trois. Si jamais vous voulez tester vraiment les fards métalliques, achetez celle-ci. Vous avez qu'un fard mat, bon c'est vrai qu'un fard mat noir un peu inutile quand on a beaucoup de palettes, mais c'est vrai que c'est bien si vous voulez utiliser une seule palette. Après si vous voulez faire des make-up un peu plus de tous les jours, je vous conseille plus la Lavender Skies qui, enfin de tous les jours, ça sera sur les tons violets, mais je veux dire, vous pouvez faire plus de make-up mieux travaillé avec des fards mat et les métalliques, voilà. C'est pas une chose que vous pouvez faire avec celle-ci. Celle-ci sera plus effectivement en complément avec une autre palette. Mais voilà, je sais qu'il y avait eu beaucoup de soucis, je crois, sur celle-ci. Je crois que c'est ce fard-là qui était arrivé cassé pour la majorité. Moi, il est en train de s'effriter aussi, donc voilà. Il est arrivé tout bombé, j'ai appuyé dessus, donc du coup... pour le remettre un petit peu en place et je vois qu'il s'effrite un petit peu, mais sinon voilà, je n'ai en général le service client est assez bien à ce niveau là, donc voilà pour mes petites palettes Gloss Gods. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez déjà testé la marque, quelle est votre palette préférée de la marque. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.